Frères et sœurs de la famille des disciples combattants du Christ, paix et joie. Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes au dernier jour de l'année 2021 et dans quelques heures, c'est l'année 2022. Et nous avons vécu d'une manière ou d'une autre cette année 2021, mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous, il est toujours avec nous. Voilà, aujourd'hui, comme orientation, puisque il y aura certainement des veillées de prière, mais d'autres vont passer leur temps à jubiler, à fêter. Et d'après le livre que j'ai écrit, Prière puissante, prière quotidienne des heures, et nous devons faire quand même attention par rapport à l'application. Et donc, c'est très important pour nous de savoir que vers 23h59 et 0h, donc ces passages-là, je crois que pour ceux qui seront encore forts et pour ceux qui pourront, il faut prier, prier pour que finalement le Seigneur nous apporte le bonheur, la bénédiction pour l'année 2022. Donc, il ne faudra pas que ce que nous avons subi comme problème puisse encore nous accompagner en 2022. Donc, à 0h, d'après le livre, donc il faut lire. Il y a toujours des passations, il y a des choses qui se passent pendant ce temps-là. Et dans le monde spirituel, je crois qu'il faut le savoir, et que nous avons à lutter, à proclamer des choses, à dire des paroles prophétiques pour que l'année 2022 soit quand même une année de bénédiction, de prospérité, de succès pour nous. Donc, prière quotidienne des heures. Alors, comme orientation, pour ceux qui seront encore forts, à partir de 23h50, il faut être déjà en état de prière. Et vers 23h55, il faut prendre la portion de la prière pour que 2022 te trouve en train de prier. Voilà, orientation. On va prendre le psaume 24, versets 7 à 10. Donc, il faut d'abord proclamer ce psaume-là. Donc, le temps d'arriver à 0h. Hein, parce qu'il y a toujours une porte d'entrée par rapport, une porte spirituelle par rapport à ce passage d'un jour à l'autre. Donc voilà, à cette porte-là, on doit proclamer ce qui suit dans le psaume 24, 7 à 10. Donc, si on a la Bible, on prend la Bible, et puis après, on proclame ce psaume-là, psaume 24. Donc voilà, 7 à 10. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous lento, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est cela le psaume 24, 7 à 10, mais alors il faut proclamer cela. Et après avoir proclamé, on peut avoir des paroles personnelles pour dire, voilà, maintenant la porte est ouverte, donc quand on franchit de 0h, on commence à dire les choses, que le roi de gloire entre avec moi, que je possède cette porte, que tout ce que l'ennemi a prévu pour moi, pour ma famille, soit démasqué et détruit. Voilà, au nom puissant précieux de Jésus-Christ. Voilà, je ne veux pas que tout ce que j'ai vécu comme problème, comme situation désastreuse puisse me poursuivre. Non, je ne veux pas. Le roi de gloire entre. Tu dois prendre ta place dans ma vie. Alors, tu proclames des choses, tu proclames ce que tu veux pour l'année 2022. Parce que la parole de Dieu nous dit, la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Il faut savoir proclamer de bonnes choses. Tu proclames de bonnes choses pour toi, pour ta famille biologique, pour tes amis et connaissances, et aussi pour les membres de la famille des disciples et combattants de Christ. Il faut proclamer. Donc, après avoir récité, confessé psaume 24, c'est-à-dire c'est l'eau. Maintenant, il faut dire des choses, il faut dire des choses. Voilà, Satan ne saura pas faire ceci dans ma famille. Satan ne saura pas faire ceci pour moi. Au travail, je serai toujours là, le premier et non le dernier. Je serai toujours là en train de vivre. Donc, il faut vivre. Je serai là à vivre la main de Dieu, à faire l'expérience de la puissance de ma vie. Donc, il faut dire de bonnes choses, ce que le Seigneur fera, et on le verra. Mais on peut aussi prendre le livre Prière quotidienne des heures, après avoir proclamé les psaumes, la page 51e, là, prière pour prendre le contrôle du jour. Et donc le contrôle du jour, et qui est aussi le jour le premier jour de l'année.
Donc, on peut prendre cette prière pour prendre le contrôle du jour. Et là aussi, tu peux dire ce que tu veux. Tu récites la prière. Et voilà. Et au même moment, comme c'est à 0 heure que les occultistes, les sorciers, les personnes méchantes sont en réunion pour déclarer des choses contre les enfants de Dieu, il faut, à la page 53, faire la prière pour détruire et renverser les œuvres méchantes. Donc voilà, ceux qui ont le livre. Mais ceux qui n'ont pas le livre, donc ben là, il faut prendre le contrôle du premier jour de l'année. Il faut prendre le contrôle de toute l'année. Et au même moment, dire que tout ce que l'ennemi pourra faire contre toi soit renversé, détruit au nom de Jésus. Parce que tu veux vivre avec Dieu cette année avec succès, hein, avec autorité, puissance, voilà, et que tout aille bien pour toi. Donc il faut déclarer, frères et sœurs, il faut déclarer des choses. C'est cela aussi apprendre à être disciple, à être combattant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, et alors je souhaite à tous les membres de notre famille le meilleur. Prospérité, longévité, santé, bonheur, bien de bonnes choses dans le Christ, que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que nous soyons toujours soudés, soudés, soudés pour la gloire de Jésus, notre Maître, puisque nous sommes ses disciples, pour la gloire de Jésus, hein, qui est le combattant, hein, l'Éternel des armées, pour la gloire de Dieu, notre Père, qui nous aime, qui nous aimera toujours. Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen, amen.